Moi je m'appelle Teddy, je suis là ici pour vous raconter un petit peu mon expérience. J'ai perdu la vue à l'âge de 14 ans. Déjà ça a commencé qu'en juillet-août 2007, j'ai eu un voile sur les yeux qui a commencé à arriver, on va dire. J'en ai parlé un petit peu autour de moi, mais c'était sans plus parce qu'en fait, pour moi, il pouvait jamais rien m'arriver. Et du coup, ma mère elle a pris rendez-vous à l'ophtalmo et ils m'ont fait une batterie de tests et tout. Le soir, vers 5 heures, ils m'ont dit bon, aujourd'hui, on n'a pas réussi franchement à déterminer ce qu'il a, mais il va falloir qu'il se ressaisisse un peu. On pense que c'est du stress, inscrivez-le à un psychologue et on verra bien. Le truc, c'est que je devais y retourner le 22 septembre et je dis ah, non, mais c'est bon, t'inquiète, je vois, il n'y a plus de soucis. Alors que c'était faux. Ma vue, elle baissait de jour en jour. Tous les jours, quand je marchais dans la rue, je baissais la tête parce que si je voyais quelqu'un, parce que j'arrivais encore à avoir des silhouettes, mais pas le visage, pas les motifs sur un t-shirt, les couleurs, c'était plus trop ça. Tous les jours, je me disais demain ça ira mieux, demain ça ira mieux, demain ça ira mieux, mais demain ça n'allait jamais mieux. Et le 21 novembre, je me baladais sur la foire Sainte-Catherine qui est à Breteuil comme tous les ans. Vers 14h30, 15h, je lui ai dit, elle s'appelle Ludivine, ma sœur, et je lui ai dit hey Lulu, tu peux voir nos parents parce que je vois plus rien du tout. Et puis c'est là que tout est venu, on a fait des examens dans des hôpitaux, j'étais à plusieurs hôpitaux de Paris, et après j'ai changé, je suis devenu un caractère un petit peu spécial, j'envoyais chier tout le monde, et du coup, après le lycée, du coup comme j'ai arrêté le lycée 6 mois après, pourtant j'étais bon élève, mais des bagarres, tous les jours j'arrivais, on enlevait mes fringues parce que j'ai des tatouages, du coup ça semble bizarre aux autres. Parce que je voulais pas partir avec rien, et parce que moi, avoir mon diplôme, c'était être fier de moi. Mais malheureusement, je l'ai pas eu. Mais après ça, j'étais perdu. J'ai sombré dans l'alcool pendant 1 an. Je me suis cherché. Je trouvais pas forcément de solution. Je disais rien à mes parents. Je rentrais tous les jours bourré, mais eux, ils savaient pas. Puis un jour, mon père m'a ramassé sur le trottoir. Vraiment sur le trottoir, juste en face de chez ma soeur. Et il m'a dit, soit tu changes, soit je vais suivre. Du coup, j'ai dit, je vais changer parce que déjà, rien que d'avoir perdu sa confiance, c'était une deuxième claque que je prenais. Et puis, après, j'ai fait la demande pour avoir un chien guide. C'est des petites choses comme ça pour moi me dire, j'ai la sensation d'avancer, même si c'est pas la vie que je veux. J'ai toujours l'impression d'avoir le sentiment, faut pas qu'on m'oublie. Parce que tu vois, je vois pas, donc je sais pas que j'ai envie qu'on me regarde tout le temps, mais ma famille ou mes amis, je veux pas envie qu'ils oublient qui je suis, tu vois. Si j'ai pu être présent. Et du coup, un jour, j'en parlais à tout le monde, et j'ai rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui, et je lui dis, ouais, comment on fait pour écrire un livre et tout. Parce que, tu vois, j'ai déjà écrit des textes pour faire des musiques, des trucs comme ça, mais comment on fait pour écrire un livre? Et elle m'a dit, tu sais, c'est un métier, du coup, et puis j'ai contacté des bonnes personnes. Et en fait, ça faisait 5 ans que je cherchais à écrire un livre, et puis je me suis dit, moi, je vais laisser un souvenir pour Lily Rose, même pour un autre enfant, si j'ai un autre enfant, et pour ma famille. Et c'est ça qui m'a mis à l'idée, de me dire, faut pas que j'oublie ce parcours que j'ai fait. C'est pas n'importe quoi. À la maison, j'ai mes habitudes. Malgré tout, je vais pas te mentir, à la maison, j'allume tout le temps les lumières. Parce que pour moi, c'est pour me dire que je suis ici, faut pas. Enfin, même pour Lily Rose, Lily Rose elle le voit, donc elle fait comme moi, donc j'allume tout le temps les lumières, et puis à la maison, j'ai mes habitudes. Tu vois, j'arrive à lever par terre, je fais le ménage tout seul. Je sais repasser mes affaires, je me coiffe tout seul. Je m'entretiens parce que je me dis, c'est pas parce que je vois pas que je peux pas être bien habillé, bien coiffé. Et soigner son environnement pour te dire, si tu sais faire ça, les gens verront que tu es déjà responsable sur toi-même déjà. Ton hygiène de vie, ça amène une confiance, et ton hygiène de vie amène à d'autres personnes. Parce que les gens se disent, ah ouais putain, ça donne envie d'aller vers lui. Une coiffure, un vêtement bien habillé, un parfum, c'est tout, ça fait un mix de tout. Alors, par exemple, pour lire mon courrier, j'ai une application sur mon téléphone, je me mets comme ça, il me dit ne bougez plus, hop, il prend photo, et là, il me lit mon courrier. Et sinon, pour faire l'objet, je fais aider ma compagne, sinon je vais au centre social, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. C'est pas une honte de demander. Même à 42 ans, vous demandez encore. Bien. Regardez, moi aujourd'hui on m'aide, mais quand vous regardez une personne âgée, elle va vers qui? Un plus jeune parce qu'elle a besoin d'aide. On a toujours besoin en fait, toujours besoin, il ne faut pas avoir honte. Sinon après, avec mon téléphone il parle, mon ordi il parle, tout parle. Même ma montre elle parle, mais là j'ai pas mis aujourd'hui, mais sinon tout parle chez moi. Donc c'est...
Il y a toujours une solution. Ouais, j'avais peur de l'abandon. Moi, je disais toujours, je trouverai jamais personne, je resterai dans ma vie. Ouais. Puis en fait, au final, je me suis trompé. Aujourd'hui, je suis plus tout seul. Mais moi, de toute façon, je suis très famille. Hein. C'est important de garder le contact. Je suis toujours prêt à rendre service. Tu m'appelles à n'importe quelle heure, je suis là. Parce que je me dis, c'est important de montrer que c'est pas que dans un sens. Donc, ouais, je suis proche avec tout le monde. Je l'aiderai, enfin, même si c'est pas ma famille, je l'aiderai. Parce que je me dis, moi, je suis pour le partage. L'agressivité, tout foutre en l'air. Je m'en foutais, enfin, je m'attache à rien. Parce que je me dis toujours, je m'attache pas aux choses que j'aime. Parce que c'est éphémère. Il faut pas se dire que dans la vie tout est acquis, mais il faut en avoir conscience et il faut avoir confiance en soi. Je peux peut-être t'en donner un exemple, par exemple, j'aime mes parents, tu vois. Mais ça me manque de pas les voir, tu vois. Je leur dis rarement je t'aime, je les reprends rarement dans mes bras. En fait, je me fais une carapace pour éviter de me dire si demain ils partent, j'aurai moins de douleur dans le sens, comme je les voyais déjà pas. Je me dirais qu'ils sont toujours là, mais c'est pas juste je vais pas les voir. Tu vois, je me réconforte sur des petites choses comme ça. C'est peut-être dur à entendre parfois. Au début, oui, normal, parce qu'on connaît pas les techniques. Mais moi, en fait, j'ai fait beaucoup de sports de combat, donc c'est ça aussi qui m'a fait m'orienter dans l'espace, apprendre à reconnaître un son, à reconnaître aussi une attitude quand on parle aussi, c'est important. Oui. Des fois, je m'amusais aussi à m'imaginer des choses. Vous voyez, par exemple, quand je vais quelque part, s'il y a trop de vent, je sors pas, parce que sinon je suis désorienté. Quand je vais quelque part, une fois, je marchais avec mon frère dans la rue, il me parlait, et je lui ai fait ça, sinon il se faisait percuter. J'avais entendu la voiture qui arrivait. Je suis plus attentionné sur des choses, tu vois. J'ai plus le droit d'en vouloir à qui que ce soit. Parce que malgré tout, ouais, je vois pas du tout. J'ai pas la vie que je voulais, mais on va dire, aujourd'hui, je kiffe qui je suis. Parce que si j'aurais eu la vie, j'aurais pas eu cette responsabilité-là. Puis au final, on va dire, c'est que mission réussite parce que aujourd'hui, je suis là et j'ai écrit un livre, je raconte mon parcours. Et puis j'ai quelqu'un de bien dans ma vie aussi qui me soutient. C'est important aussi de remercier ceux qui nous soutiennent. C'est pas une corvée, hein, c'est un plaisir, mais ils font plus de choses qu'une personne ordinaire parce qu'ils voient pour deux, ils font pour deux. Comme je dis toujours avec la personne avec qui je suis, t'as un peu mon trèfle à quatre feuilles parce que grâce à toi, tu donnes une famille à Lily Rose, tu me donnes une famille à moi, parce que Lily Rose c'est ma fille, et tu m'encourages dans tout ce que je fais. Et du coup, on va dire, comme on dit toujours, à chaque malin un bien, mais il faut trouver le bien. Faut pas désespérer à la moindre échec. C'est pas l'âge qu'on a qui fait la personne qu'on est, hein, c'est le vécu. C'est le vécu qui fait ton âge. J'ai appris à faire face au regard des gens, au jugement, et puis à aimer ce que je vis, à apprendre à faire des choses. Hein, enfin, aujourd'hui, je suis fier de moi, hein, enfin, on va pas se mentir, et c'est important de se dire qu'on est fier de soi parce que ça permet tous les jours de se donner un petit peu de compliments, un petit peu de compliments et en faire quelque chose de plus long.